Je suis la lumière du monde. Oh, je suis la lumière du monde. Je brille, je brille, oh, afin je brillerai. Afin que le monde voit. Amen. Amen. Il a été écrit que tu es la lumière du monde. Tu vas dire Seigneur, de la même façon que lorsque Pierre était en prison, une lumière a jailli. Seigneur, tu n'as pas changé. Que ta lumière, Christ, jaillisse dans la prison, afin que je sois libre. Prie avec autorité. Prie avec autorité. Prie avec ardeur. Prie, 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 prie. Prie. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur, toute hôtel de la sorcellerie basé sur l'adoration des eaux, des serpents, des poissons, des forêts, des montagnes dans ma famille et qui me bloquent. Seigneur, je renverse ces hôtels. Oh, je les renverse. Prie avec moi. Prie avec moi. Mareke terebrosa. Masuka talabra. Prie bien. Marakata labra. Marekete. Okuya labra. Mama sukata. Mama sekete. Marakata labra. Rebra sukata. Marekete. Marakata labra. Masek. Au nom de. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Assis-toi s'il te plaît, 2 minutes, je vais t'expliquer quelque chose, puis on va se lever encore, on va prier. Amen. J'aime comme tu pries là. Acclame pour toi-même. Amen. Genèse 14, à partir du verset 17. Je vais t'expliquer quelque chose et puis on va prier dessus. Amen. Amen. Genèse 14, à partir du verset 17. Je lis rapidement. Après qu'Abraham fut revenu de vainqueur de Kedolaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée des rois. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome lui dit, Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Amen. On va retenir quelque chose ici. Abraham a donné la dîme de tout. Amen. En fait, il est allé en guerre et tout le butin qu'il a pris là, il a donné la dîme de tout à Melchisedec. Amen. Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, rapidement s'il te plaît. Hébreux 7 à partir du verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, écoutez-moi très bien,
Écoutez bien cette partie-là. Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dit par Abraham. Écoutez bien le verset 10. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Amen. Je vais t'expliquer que ce n'est pas pour te dire de payer la dîme. Je sais qu'il y a beaucoup, les pensées sont arrivées là-bas. Mais ce n'est pas là-bas que je t'amène. Amen. Écoute-moi, ce que j'aimerais t'expliquer. Dans Genèse 14, on nous explique que Abraham a payé la dîme de tout son butin. Amen. Mais pendant que Abraham payait sa dîme, Isaac n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Lévi n'était pas encore né. Parce qu'on a Abraham, on a Isaac, on a Jacob. Lévi fait partie des 12 tribus qui sont sorties de Jacob. Amen. Mais la Bible nous dit que, dans Hébreux 10, que pendant que Abraham payait sa dîme à Melchisedec, c'était comme si Lévi l'avait payé. Est-ce que tu me suis? Verset 10. Je reprends pour que tu comprennes bien. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla devant Abraham. Qui était dans les reins? Lévi était dans les reins de son père. Pendant que Abraham donnait sa dîme, était en train d'adorer le Dieu, son Dieu là, qu'il a rencontré dans Genèse 12, qui lui a dit de sortir de la maison de son père. La Bible dit que Lévi n'était pas encore né, mais c'était comme si Lévi aussi avait participé. Est-ce que tu comprends? Amen. Je vais t'expliquer. C'est-à-dire que toutes les adorations qui ont été faites dans ta famille avant que tu ne naisses, tu y as pris part aussi. Amen. Tu comprends? Quand ton père s'est levé, s'il était un païen, où il adorait les fétiches ou les idoles, quand il est allé choisir un Dieu pour toute la famille, il a choisi pour toi aussi. Parce que la Bible nous dit que Abraham a payé, il a donné une offrande à un Dieu. Mais c'était comme si, pendant qu'il donnait l'offrande à ce Dieu-là, son fils Lévi, son arrière-petit enfant Lévi, qui n'est pas encore né, parce qu'il est sorti de Jacob. Il faut qu'Isaac soit né, que Jacob naisse, avant que Lévi ne naisse. On dit que c'est comme s'il a participé. Donc il y a des réclamations sur ta vie, sur nos vies, par rapport au choix d'adoration que certains membres de ta famille ont fait. Amen. Quand un parent décide d'adorer un serpent, ce n'est pas lui seul qui a décidé, c'est toute sa famille. Est-ce que tu me suis? Amen. Quand un parent a contracté une dette, il a contracté pour toute sa famille. Au point quand il décède, les enfants payent la dette, le crédit. On est d'accord? C'est aussi spirituel. Ça s'appelle les réclamations de la sorcellerie. Tu es là à des milliers de kilomètres de ton village. Ce que je te dis là, que tu connaisses ton village, que tu connaisses ou pas, que tu aies déjà été là-bas, que tu connaisses ton père, ça parle à travers le sang. Est-ce que tu me suis un peu? Donc on va se lever, on va prier. Tu vas dire Seigneur. Amen. Amen. Tu vas dire Seigneur. Toute adoration dans mon sang qui me réclame, que cela soit anéanti par le sang de Jésus. Prie avec moi s'il te plaît. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Insiste, insiste. Insiste. Amen. En fait, quand on dit combat spirituel, c'est le processus par lequel tu arraches quelque chose de fausse à celui qui te l'a pris. Est-ce que tu me comprends? Mais en temps normal, quand, par exemple, je viens arracher ton téléphone dans tes mains et que tu veux me le prendre, tu n'es pas gentil avec moi là. Est-ce que tu comprends? Tu utilises toutes les forces qui sont dans ton corps là, pour retirer ce que je t'ai pris. Donc quand on dit combat spirituel, c'est le moyen par lequel tu passes dans la prière pour prendre ce que quelqu'un t'a pris. Donc combat spirituel là, on ne fait pas ça quand tu es comme ça. Amen. Tu peux adorer Dieu comme ça, mais quand on parle de combat spirituel, tu es en train de récupérer quelque chose qui t'appartient, mais que quelqu'un a pris. Est-ce que tu m'as compris un peu? Comme ça, là, ta façon de prier là, va changer un peu. Amen. 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 Amen.